मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से On s'en va, Rachi. On te souhaite un très bon voyage. On souhaite que tout se passe bien pour l'opération et que tu reviennes avec un sourire aux lèvres. Rachi, ma chérie, tu dois être fatiguée. Monte te reposer un peu. Tu as un très long voyage à faire. Maman a raison, Rachi. Va te reposer. Ce sera un très long voyage. Va te reposer dans ta chambre. Profite un peu de Ranveer avant ton départ, Rachi. Je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Lakshmi, tu peux venir s'il te plaît? Je dois te parler un moment. Oui, Tante Bani? Lakshmi, es-tu allée prendre les médicaments de Rachi il y a 2 mois de cela? Oui. Donc tu devrais pouvoir reconnaître lesquels sont ces médicaments et quelle en est l'utilisation. C'est bien cette prescription, n'est-ce pas, que tu as prise pour avoir ces médicaments? Pardonnez-moi, c'est que je ne suis pas très bonne en anglais. Je n'ai eu qu'à la donner au pharmacien et j'ai tout simplement acheté ce qu'il m'a donné. Monsieur Tarun, je suis désolée, je ne suis pas très bonne en anglais. Mais si vous le souhaitez, je pourrais m'y mettre. Ce ne sera pas nécessaire. Tu peux y aller. Tarun, je pense que Lakshmi nous a dit la vérité. Elle ne parle pas très bien l'anglais. Et je pense qu'elle ne s'y connaît pas trop en médecine. Mais si ce n'est pas Lakshmi, qui est le responsable? Tarun, je crois que personne d'autre que le médecin saura nous dire qui a prescrit ces médicaments. Tu as sûrement raison. Je te dirai lequel de ces bagages doit aller dans quelle voiture. Pour le moment, on va te placer devant. Alors, le bagage de Tante Bilo et celui de Madame Rachi vont aller dans la même voiture. En ce qui concerne le bagage de Monsieur Jay, eh bien, je te le dirai après. Ranveer? 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 Rano. Tu m'as appelé?
Oui, c'était pour te demander à quelle heure tu vas au bureau demain. Je vais préparer le petit déjeuner avant que tu partes. Et je dois aussi te parler de certaines choses concernant le travail. Rano, tu n'as pas à faire tout cela pour moi. Sache que cette relation ne t'engage en rien. Tu as le droit de mener ta vie comme bon te semble. Et ça vaut la peine pour cette relation également. D'accord? Je ne veux pas que tu fasses les choses par obligation. Je ne le ferai pas par obligation. Je ne le fais ni pour toi, et encore moins pour moi. Je fais tout cela pour Rachi. Je prends soin de son couple. Parce que je lui ai fait la promesse que je m'occuperai de toi. Et que je te soutiendrai. Et je me tiens à ma promesse. Pas à cette relation. Alors tu me diras, lorsque tu partiras, je serai dans la chambre. Ah oui, aussi. Lorsque tu as envie de pleurer, alors ouvre le robinet de la douche. Tes larmes alors se mêleront à l'eau du robinet. Personne ne saura que tu as pleuré. À part toi, bien sûr. Allô? Pushkar Shukla? Félicitations, Monsieur Choukla. Toutes mes félicitations. Monsieur Choukla, dans pas longtemps, vous travaillerez également sur le 2e projet. Je vous en félicite, monsieur. En êtes-vous sûr, Monsieur Gupta? Oui, monsieur. Mais vous avez le droit de vous en réjouir, mais n'oubliez pas qu'il faudra bosser dur. Parce que travailler avec la compagnie Hamza, ce sera un immense défi à relever. Mais ne vous inquiétez pas, ça portera ses fruits. Tout à fait, Monsieur Gupta. Cela a été difficile de les convaincre. Mais ça y est, nous avons obtenu le contrat. Et vous verrez, Monsieur Gupta, je travaillerai d'arrache-pied sur ce projet nuit et jour. Je suis sûr qu'on va y arriver. Oui, monsieur. Bon, écoutez, voilà ce que je vais faire. Je vais fixer une réunion pour ce soir. C'est une si bonne nouvelle. Votre enfant n'est pas encore né qu'il vous porte déjà chance. Vous avez eu le projet. Maintenant, imaginez tous les cadeaux qu'il vous rapportera une fois qu'il sera né. Oui, je pense à la même chose. Très bien, monsieur. Tout le monde pense que c'est mon enfant et qu'il me porte chance. Mais seul Bani et moi savons la douleur que cet enfant me transmet. Selon les gens, cet enfant me porte chance. Mais seul Bani et moi savons que c'est mon plus grand malheur. Madame, une lettre pour vous. Pour moi? Oui. Merci. Allô? Allô? Tarun? Oui, Bani. Tarun, je viens de recevoir une lettre. Je ne sais pas de qui. Cette lettre parle du coup de feu de la fête. En fait, c'était moi la cible. Quoi? Il est aussi écrit que si je continue d'enquêter sur l'assassinat de Sahil, eh bien, ils ne manqueront pas leur cible cette fois. Ne t'inquiète pas. Garde bien cette lettre. Je viens immédiatement. D'accord, Tarun. Au revoir. Allô? Bani, je suis sortie pour régler quelque chose au bureau. Varun dort dans sa chambre en ce moment. Pourrais-tu voir si tout va bien, s'il te plaît? Oui, Rano, je vais aller le voir. Pourquoi est-ce que tu parles ainsi? Est-ce que tout va bien à la maison? Et toi, tu vas bien? Oui, tout va bien. Je vais bien, Rano. Ne t'inquiète pas. Je vais jeter un coup d'œil sur Varun. D'accord? Au revoir. Au revoir. Tu vas devoir faire tous ces tests, Pia. Voilà ce que je vais faire. Tu seras la première patiente à passer demain matin. Docteur, en fait, tous ces tests vont sûrement me coûter énormément d'argent. Et
Je n'ai pas une telle somme en ce moment. Je reviendrai dès que j'aurai recueilli l'argent. Écoute, Pia, tu n'as pas à t'inquiéter pour l'argent. Tout a déjà été réglé. Il y a quelqu'un qui s'en occupe pour toi. Quoi? Que voulez-vous dire par quelqu'un s'en occupe? Et comment pouvez-vous accepter cela sans mon consentement? Écoutez, je n'ai besoin de la pitié de personne. Vous me rendrez le service de dire à cette personne qu'il peut très bien garder sa charité. Écoute, Pia, je ne suis pas censée te donner son nom. Mais puisque tu refuses d'effectuer les tests, je n'ai pas d'autre choix que de te donner le nom de la personne. Elle ne t'est pas étrangère. C'est ta sœur aînée, Bani. C'est elle qui règle toutes tes factures. Pas juste les tests. Elle règle les factures pour les rapports, les échographies. Elle garde toujours un œil sur l'évolution de ton enfant. Ta sœur s'inquiète tellement pour toi. En fait, tu as tellement de chance d'avoir une sœur comme Bani. Eh bien, vilain garçon, tu as trempé tes vêtements. Ce n'est pas grave. Une caméra? Une caméra parmi les affaires de Varun? C'est étrange. Mais qu'est-ce que ça fait là? Je vais la visionner. Moi, Sahil Bali, membre de la famille Walia, je suis victime de menaces de mort. Ma vie est en danger. Et celui qui en veut à ma vie est un membre de la famille. J'ai très peur. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va me tuer. Chaque jour qui passe, je me dis que c'est peut-être le dernier. S'il m'arrive quoi que ce soit demain, vous saurez qui est le responsable de ma mort. Il n'est jamais loin. Et garde toujours un œil sur moi. Bani? Alors, est-ce qu'il t'a fait de la misère, ce garçon? Oh non, pas du tout. Bani, demain, on doit aller à Montabou pour l'anniversaire de papa. J'ai déjà réservé les billets. C'est très bien, Rano. Est-ce que tu t'en souviens? La dernière fois que nous avons été ensemble toutes les trois. Toi, moi et Pia. Mais cette fois-ci, nous serons que nous deux. C'est ça que tu voulais dire? Oh là là, mon garçon, qu'est-ce qu'il y a? Varun, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Il s'est réveillé. Je viens tout juste de le mettre au lit. J'espère qu'il ne t'a pas dérangé. Non, Rano. Il ne peut jamais me déranger. Vas-y, donne-le-moi. En fait, je suis venu parce que je l'entendais pleurer. J'ai fait de mon mieux pour qu'il se rendorme. Regarde. On dirait que ça a marché. Tu penses à Rachi, pas vrai? Qu'est-ce qui te fait sourire ainsi, Ranvir? En voyant Varun, j'ai pensé à Sahil. Lorsqu'il était petit, il était exactement comme lui. Vraiment? Oui. Les mêmes traits, le même sourire, le même visage. La seule différence, Sahil était plus costaud.
Sahil était robuste? Ah, je dirais même très costaud. Rano, ça te dit de voir d'anciennes photos de Sahil? Oui. Je vais les chercher. Tiens, regarde. Rano, si tu continues à pleurer, tu vas réveiller Varun. Je suis là pour toi si tu te mets à pleurer. Mais lorsque Rashi pleurera, qui lui séchera ses larmes? Oui, Bani, montre-moi la lettre. Tarun, oublie cette lettre. J'ai découvert encore pire que ça. La caméra de Sahil. Il contient des preuves concernant son assassin. Que me dis-tu là? Oui, Tarun. J'ai été là à attendre que tu viennes. Tu as vu ce qui a été enregistré? Oui, en partie. Mais je n'ai pas pu tout voir. Rano est arrivé, donc je n'en ai vu qu'une partie. Ce n'est pas un problème. Où est-elle? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne marche pas? La caméra semble cassée. Ça ne marchera pas. Mais comment est-ce possible? Je m'en servais il y a quelques minutes. Ça vient tout juste d'être abîmé. C'est une machine, tu sais, ça peut se casser à tout moment. Je vais devoir la faire réparer. Non, Tarun. On ne pourra pas faire ça. Si quelqu'un visionne cette bande, nous risquons de tout perdre, Tarun. Ne t'inquiète pas. Je connais le propriétaire du magasin et je peux lui faire confiance. Personne ne faussera la bande là-bas. Nous irons ensemble de toute façon. Dis-moi, est-ce que Rano a visionné cette bande? Non. Heureusement qu'elle ne l'a pas fait. J'étais en train de la regarder, elle est entrée et la caméra est tombée. Mais elle n'a rien vu. C'est pour ça que c'est cassé. Pia, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Le plus loin possible de toi, Pushkar. Désormais, je ne veux plus créer d'ennui à Bani. Elle ne me reverra plus de toute sa vie. Mais je vais te demander une faveur. Dis-lui que je lui demande pardon. Dis-lui que je lui ai fait la promesse que plus jamais elle ne me reverra. Et si jamais un jour on se croise par hasard, je m'en irai pour ne pas l'affronter. Et hors de question que je me retourne. Je prie le Tout-Puissant qu'il me vienne en aide. Je ne peux plus vivre ainsi. Je me sens fatiguée. Il faut que je m'en aille. Je n'arrive pas à croire que ce soit toi qui dises une chose pareille, Pia. Mais c'est normal. Après tout ce que tu as fait, peut-être que c'est une nouvelle ruse de ta part. Ta nouvelle attaque envers Bani. Le Tout-Puissant t'a donné des sœurs admirables comme Rano et Bani. Et tu n'as jamais su les apprécier à leur juste valeur. Monsieur Walia, ne vous inquiétez pas pour Rashi. Nous faisons notre maximum. Merci beaucoup, docteur.
excusez-moi, une minute. Dans cette liste, je vois le nom de Tarun Sablok. Savez-vous pourquoi? Désolée, mais je ne sais pas. Merci. Docteur Mehta, bonjour. Oh, bonjour. Sur cette liste de donateurs, je vois le nom de Tarun Sablok. Alors, sauriez-vous me dire pourquoi est-ce que son nom est écrit sur ce tableau? Ah oui, je connais très bien ce monsieur. Il était un de nos patients. Il a été tellement satisfait de nos services qu'il a fait une donation très généreuse à notre établissement médical. Tarun Sablok était votre patient? Mais pourquoi? Je veux dire, que lui est-il arrivé? Eh bien, monsieur souffrait d'un trouble d'obsession compulsif. Ah, désolé docteur, mais est-ce que c'est... Je veux dire, est-ce que c'est une maladie? Oui, c'est une maladie où une personne est obsédée par un lieu, un objet, ou alors une personne dont il n'arrive pas à se détacher. Cela est une obsession qui est presque incontrôlable. Et cela devient tellement envahissant que cette personne devient possessive envers cet objet ou cette personne. Et s'il n'arrive pas à la contrôler, alors cette obsession peut même mener jusqu'à la folie. Et si la personne ne soigne pas cette maladie, les choses peuvent s'aggraver. Elle peut prendre le dessus et la victime devient très violent ou dangereux pour ses proches. Il ne peut plus rien faire. Lorsque M. Tarun est venu ici, le trouble était à un niveau assez élevé. Il est même resté à l'hôpital pendant plusieurs jours, mais sa ténacité lui a permis de guérir. Maintenant, il va parfaitement bien. Je sais que c'est un avocat très réputé en Inde. Docteur? Oh, oui, excusez-moi. Bani, tu vois ce figuier? Tu t'en souviens? Lorsque nous vivions ici, nous nous asseyions sous cet arbre et y marquions nos prénoms. Tu t'en souviens? Bani, le centre commercial. Tu t'en souviens? Pia disait toujours qu'elle voulait y faire du shopping. Mais nous ne pouvions pas nous le permettre. Car tout était tellement cher. Bani, tu te souviens du gérant qui s'était mis à t'insulter? Pia n'était pas contente. Elle était dans tous ses états. Et elle a pourchassé le gérant dans tout le centre. Elle lui a même forcé à nous acheter plein de vêtements. Et après, elle s'est plaint de lui auprès de sa femme. Le pauvre gérant. Waouh! Qu'est-ce que c'est, Pia? Des cadeaux pour tout le monde. Aïe! Regardez où vous mettez les pieds. Désolé, madame. Allez, viens, Ragout. Alors mon pote, écoute-moi bien. Tu te rends compte qu'on ne sait absolument rien sur la dame? C'est vrai. Aucune photo, aucun descriptif. Le patron nous a juste dit de prendre le bus pour Montabou. Et après, il nous dira quoi faire. On est dans le bus. On attend la prochaine consigne, c'est tout. Un texto du patron. Il dit quoi? Le temple, juste en face du lac Ratna. Et plaque de voiture MH8C 7856. C'est très bien que vous soyez venu. Sinon, vous alliez manquer la vénération. Lorsque je vous vois, je pense toujours à votre père. À vous voir ainsi, on ne dirait pas que votre père est décédé. Car votre père vit toujours en vous. Et il a de la chance d'avoir des filles comme vous. Vous vivez tellement loin d'ici tous les deux, mais chaque année, vous n'hésitez pas à faire ce long voyage pour lui.
Mais cette année, vous n'êtes que vous deux. Je suis là, Panditji. Je suis désolée pour le retard. Ce n'est pas grave, ma fille. L'importance, c'est que tu sois là. Viens, on va commencer la prière. Assieds-toi. Très bien les enfants, la prière est terminée. Vous pouvez maintenant aller à votre voiture. Je vais me charger de vous ramener les offrandes. Bani, laisse-moi te parler un moment. Bani, attends-moi s'il te plaît. Pia, je t'ai déjà dit que je ne veux pas te parler, compris? Alors arrête de me suivre. Je t'en supplie. Pia, tu n'as pas entendu ce qu'elle t'a dit? Elle ne veut pas te parler, alors va-t'en d'ici tout de suite. Pourquoi veux-tu que je parte? C'est ma sœur. Bani! Rien qu'une seconde, Bani. Laisse-moi te parler, s'il te plaît. Bani! Bani, s'il te plaît, attends! Il faut que je te parle! Bani! Le numéro que vous avez demandé ne peut être obtenu actuellement. Veuillez rappeler ultérieurement. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à joindre Bani? Allô? Oui, Karuna, c'est Jay. Est-ce que tout va bien à la maison? Et toi, tu vas bien? Oui, tout va très bien, Jay. Comment vas-tu? Moi, je vais bien, mais Bani... Je veux dire, où est-elle? J'essaie de la joindre, mais je n'y arrive pas. Oh, je comprends mieux. C'est uniquement pour Bani que tu t'inquiétais, pas pour moi. C'est évident. Elle doit beaucoup te manquer, pas vrai? Et je suis persuadée que ça doit être réciproque. Et peu importe où elle est, je suis sûre qu'elle va très bien, Jay. Peu importe où elle se trouve. Mais qu'est-ce que tu veux me dire, Karuna? Elle n'est pas là? Non, elle est partie à Montabou avec sa sœur pour l'anniversaire de son défunt père. Pourquoi est-ce que tu te fais un sang d'encre? Non, c'est juste que... je demandais... juste comme ça. Bon, je vais te laisser. Tu passeras mon bonjour à tout le monde. Surtout à grand-mère. Et prends soin de toi. Prends bien soin de toi aussi. Au revoir. Au revoir. Oui. Monsieur Walia, c'est le docteur Mehta. Oui. Je vous appelle pour vous informer que vous avez des fiches à remplir concernant le traitement de Madame Rachi. Pensez-vous pouvoir venir à l'hôpital cet après-midi? Oui, bien sûr. Je serai là cet après-midi. Très bien, au revoir. Au revoir. Écoutez, on ne peut rien conclure pour le moment. Nous l'avons gardée sous observation. Nous faisons de notre mieux afin de la sauver, mais nous aurons aussi besoin de vos prières pour l'aider à guérir. Oui, vous devez demander la grâce du Tout-Puissant. Nous vous tiendrons au courant de son état en temps et lieu. Nous faisons de notre mieux. Oui, monsieur Walia. Nous offrons le meilleur service possible à nos patients. C'est pour cela que nous avons une très bonne réputation. Docteur Mehta, vous souvenez-vous que nous parlions d'un ancien patient hier, Tarun Sablok? À vrai dire, il n'est
pas juste mon avocat, mais il est un ami très proche à moi. C'est pour ça que je suis un peu curieux. Vous m'avez dit qu'il s'est fait soigner. Mais quel était le traitement? Eh bien, lorsqu'il a été admis, je dois dire que son état d'obsession était très grave. En fait, il a fallu de nombreuses sessions de thérapie. Il a assisté à des séances de yoga. Nous avons même enregistré les discussions que nous avons eues. Concernant ces troubles d'obsession, c'est une procédure tout à fait normale concernant les patients souffrant de ce type de maladie. Voyez-vous ce tiroir? Il contient tous les enregistrements des discussions que nos médecins ont eues avec les patients souffrant de ce type de troubles. Fort heureusement, il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que M. Sablock soit remis sur pied, parce qu'il avait la volonté de guérir. Et je suis persuadée que vous pouvez comparer son état précédent à celui d'aujourd'hui. La preuve, il est un avocat réputé en Inde. Personne ne dirait qu'il a souffert d'une telle maladie. Vous êtes un ami proche. Dans ce cas, je vous conseillerais de toujours prendre soin de lui. Parce que des gens comme lui ont toujours besoin d'être entourés de leurs proches. Des amis sur qui il peut compter. Car s'il ne reçoit pas l'attention nécessaire, ils peuvent tout faire pour l'avoir. Je ne savais pas que Tarun est passé par de telles épreuves au cours de sa vie. En fait, on dirait que personne ne connaît rien à propos de cet homme. Mais désormais, c'est sûr que je garderai un œil sur lui. Oui, allô? Oui, dites-moi. Très bien, j'arrive. Excusez-moi, monsieur Walia, je reviens dans 5 minutes. D'accord. Docteur, j'ai rempli les formulaires. Je vais donc vous laisser. J'ai du travail à faire. D'accord. Merci. C'est à vous. Oui. Merci beaucoup. De rien. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Tarun était mon meilleur ami. Comment a-t-il pu me cacher tout ça? Quelle est la raison derrière tous ces secrets? Je n'aurais jamais deviné qu'il avait des problèmes aussi graves. Il m'a toujours paru si normal. Aucune trace de maladie. Je n'aurais jamais imaginé tout ça. Je n'aurais jamais su qu'il vivait avec une telle maladie. Rano, est-ce que tu vas bien? Oui, Ranvir. Je vais bien. Très bien, Rano. Je suis rassuré. Nous avons eu si peur. Quand on tombe malade, on a des chances de guérir. Mais un accident, c'est comme une tornade qui emporte tout sur son passage. Rano, je suis persuadé que l'affection que tu portes pour Varun t'a sauvé de cet accident. Ça aurait pu être plus grave. En ce moment, tu ne peux pas savoir comme je suis heureux de voir que tu vas mieux. Rano, repose-toi pendant que je vais aller voir le médecin. Ranvir, comment va Bani? Et Pia? Pourquoi est-ce que vous ne me répondez pas? Son état est critique en ce moment. Écoutez, nous faisons ce que nous pouvons, mais je ne sais pas si nous pourrons la sauver. Seul un miracle pourrait l'épargner. Docteur, venez vite s'il vous plaît, la patiente ne respire plus. Papa, pensez-vous que nous devrions tenir Oncle Jay au courant de l'accident? Non, à nous.
Jay n'est pas au pays, et il s'occupe du traitement de Rachi. Il ne faut pas lui en parler. Il se débrouillera. Ne t'inquiète pas. L'injection, vite! Donnez-moi la pompe aussi. Docteur? Docteur, que s'est-il passé? Dites-nous! Et Jay qui n'est pas au pays. Comment allons-nous faire maintenant? Comment va Bunny, s'il vous plaît? Écoutez, Bunny va beaucoup mieux en ce moment. Mais quant à Pia... Alors? Que lui est-il arrivé? Docteur, venez vite. Madame Wally a ouvert les yeux. Allez, allons-y. Bunny, écoute-moi s'il te plaît. Bunny, attends-moi, je t'en supplie. Ce n'est pas vrai. C'est la même voiture. Bunny, n'y va pas! Bunny! Tu ne dois pas entrer dans cette voiture. Rano, j'ai tout entendu. Bunny, tu dois m'écouter. Ta vie sera en danger si tu entres dans cette voiture. Allez-vous-en d'ici! Où sont Pia et Rano? Dites-moi où elles sont. Bunny, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas en état pour ça. Où est Rano? Rano va bien, Bunny. Tu n'as pas à t'en faire. Et Pia? Est-ce que Pia va bien? Elle n'est pas blessée, pas vrai? Docteur, est-ce qu'elle va bien? Elle a survécu à une attaque cardiaque il y a quelques minutes de cela. Elle va bien pour le moment. Mais je ne peux pas vous prédire plus que ça. Bunny, ne vous en faites pas. Vous devez vous reposer. Nous sommes tous là. Nous prendrons bien soin de Pia. Comment est-ce possible? Non, je ne vous crois pas. Je veux voir Pia tout de suite. Emmenez-moi voir Pia tout de suite. À nous, s'il te plaît. D'accord, on va t'emmener la voir. Viens, Rohit. Docteur, son état s'améliore? Ne vous inquiétez pas. Elle va parfaitement bien. Son pouls est normal et sa tension artérielle est normale. Elle est hors de danger. Bunny, merci beaucoup d'être venu. En fait, je suis tombée et je me suis fait mal à la tête. Et je dois avouer que j'ai très mal. Vraiment très mal. Tu me l'as toujours dit. D'éviter de porter des talons hauts. Mais je ne t'ai pas écouté. J'ai toujours été désobéissante. Hélas, voici ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Malheureusement, j'ai été punie. Pour ne pas t'avoir écouté. Et de faire comme bon me semble. Mais ne t'inquiète pas, je vais assumer cette punition. Je suis une grande fille maintenant. Désormais, je ne vais plus te créer de soucis. Je te le promets. Je vais toujours t'écouter. Mais pour cette fois-ci, pardonne-moi, veux-tu? Rano, tu me l'avais bien dit. Qu'il faut que je tombe pour regagner toute ma tête. Et c'est ce qui s'est passé, Rano. Bunny, pourquoi es-tu en chaise roulante? Que t'est-il arrivé? Rien, Pia. J'ai une petite blessure à la jambe, c'est tout.
Bunny? Qui sont ces gens? Je ne les ai jamais vus auparavant. Docteur, qu'est-il arrivé à Pia? Pourquoi parle-t-elle des choses du passé? Je suis désolé, Madame Walia. Ce dont je craignais le plus est arrivé. Elle souffre de perte de mémoire. On peut dire qu'elle a perdu une partie de sa vie. Madame Walia, en fait, votre sœur parle d'un accident qui s'est produit il y a longtemps de cela. Est-ce que vous sauriez de quoi elle parle exactement? Quand cela s'est-il produit? Comment est-ce arrivé? Pourquoi est-ce arrivé? Je dois tout savoir. Oui, docteur. Alors dites-moi, pouvez-vous me donner les moindres détails concernant cet accident? D'abord, vous devez surtout me dire quand c'est arrivé. Ça date d'il y a 1 an et demi. Vous me parlez là de l'accident où elle est tombée dans les escaliers, je suppose, alors qu'elle vient de subir un accident suite à une explosion de voiture. Il s'est donc passé 1 an et demi avant l'autre accident. Écoutez, Madame Walia, elle se souvient de cet accident, mais pas du récent. Tout ce qui s'est produit entre, elle a oublié. Cette époque récente a complètement disparu de sa mémoire. Car la blessure a atteint une partie bien précise de son cerveau, effaçant 1 an et demi de sa vie. Elle ne se souvient pas de ce qui s'est produit depuis cet accident. Dans ce cas, je vous en prie, lorsque vous lui parlez, ne lui rappelez jamais de tout ce qui a pu se passer durant cette période. Car sinon cela risque d'affecter encore plus son cerveau. Vous savez, tout peut arriver. D'accord, docteur. Très bien. Some